Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Bâtiment 2018 sur tout ce qui va concerner les échéanciers et les relances. Donc, dans un premier temps, nous allons aller ici dans le menu Règlement et nous allons voir déjà ici les échéanciers. Alors, c'est intéressant parce qu'on les a aussi au niveau des fournisseurs. Ça peut être intéressant pour savoir justement au niveau fournisseur, eh bien, quand est-ce que vous devez régler vos factures par rapport aux échéances. Donc, c'est le même principe pour les clients. Ici, dans les échéanciers, vous pouvez, voyez, donc consulter. Alors, on a donc toutes les factures et on peut consulter ici, par exemple, les non réglés. Alors, c'est pas parce qu'elles sont non réglées qu'elles sont en retard. Vous voyez qu'ici, au niveau des dates d'échéance, en fait, il n'y en a qu'une qui est en retard, hein. Voilà, hein, donc il faut quand même aussi faire attention par rapport à ça. Donc, si après, vous voulez vraiment commencer à générer des lettres de relance par rapport donc aux factures qui sont en retard, effectivement sur BP Gestion Commerciale, la seule solution c'est d'aller dans le menu Impression et dans Impression, donc ici, alors déjà on a la même chose, donc là c'est peut-être même plus complet puisqu'on a des états par rapport aux échéanciers clients. Vous voyez, donc ici si je prends le premier, voilà. Si je veux, mettons que les non réglés, voilà. Et là, en fait, hein, voilà, ici, donc j'ai à peu près le même tableau que par rapport à tout à l'heure. Et après, ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai, vous voyez, relance client. Alors, j'ai trois niveaux de relance et j'ai également des relances avec les pénalités. Donc, des niveaux de relance avec les pénalités, c'est-à-dire qu'en fait, donc, il est capable de calculer donc déjà, on a vu l'indemnité forfaitaire, c'est dans les informations société, mais aussi si vous mettez donc un taux de pénalité dans les informations société, eh bien, il est capable de calculer des majorations de retard. Alors déjà, dans un premier niveau, eh bien ici, voilà, vous voyez ici. Donc là, en fait, je peux choisir à partir de quand je veux relancer que les factures qui sont en retard. Donc là, je dis, ben, là, je voudrais consulter toutes les factures qui ont été déjà échues au 15 novembre et on peut même aussi mettre un seuil de dépassement. Donc c'est vrai que bon là c'est un peu voulu, il y en avait une au 14 novembre, mais on pourrait dire, mettons, après 10 jours, je dirais, de retard par exemple. Donc là je fais aperçu. Voilà, et là il me sort, vous voyez, que celle-ci, ce qui est normal. Voilà, et là en fait, ça c'est le premier niveau de relance. Donc, si après le client me règle, donc mettons aujourd'hui on est le 15 novembre, il serait donc capable de me calculer également des pénalités de retard. Alors, justement pour qu'il applique à la fois l'indemnité forfaitaire et les pénalités de retard, il faut que dans le menu paramètres et informations société, dans ici règlement, voilà, ici dans relance, vous avez bien mis ici le taux de pénalité et là donc normalement il y était par défaut. Voilà, sinon après hein, il ne pourra pas le calculer et vous éditez donc le courrier correspondant. Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur BP Bâtiment 2018 sur tout ce qui va concerner l'éco-contribution.